Coucou. Bon me voilà, ça y est, je suis de retour. Enfin, je me pose un peu, je prends le temps, de venir partager avec vous, c'est presque un mois, oui, ça fait peut-être un mois que je suis pas venue, vous raconter un petit peu, tout ce qui se passe avec, cette création d'entreprise, cette création de Socarne qui est juste merveilleuse, qui me fait vibrer, qui me fait tourbillonner, qui me demande énormément de temps forcément, hein, vous imaginez. Et puis il y a eu le festival, qui a été une charge, d'émotions avec ces rencontres, ces partages, ces échanges et cette dégustation autour de nos produits. Ça a été, juste incroyable. Ça a été magnifique de pouvoir, avoir vos ressentis sur les produits que je faisais et c'était merveilleux. Enfin voilà, j'ai pas vraiment de mots tellement c'est puissant ce que je vis, actuellement. Tellement puissant que, c'est vrai qu'on se laisse facilement déborder parce que, comme on a l'habitude, hein, on a l'habitude de moi ça fait quoi? On change pas les habitudes de 30 ans à peu près de vie où on m'a inculqué une façon de faire et quand je reviens à ce travail, à la profession côté professionnel, tout ça, je reprends aussi peut-être des mauvaises habitudes, parce que c'était ma façon de faire avant, de prendre du temps, de pas me poser et je me fais des petites piqûres de rappel. Alors bien sûr, hein, tous les matins et tous les soirs, je vais faire ma balade, mais là, en ce moment, je me suis dit: «Non, stop là, il faut, c'est ne pas stopper, ce que je fais, hein, mon activité, j'adore et j'adore ce que je crée et ce qu'on produit en ce moment. Mais prendre le temps pour soi, c'est là, tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent et se reconnecter à ses sens et pas perdre ça et j'en ai besoin en ce moment et je le sais et je prends le temps parce que c'est vrai que mon corps me le rappelle aussi bien physiquement que mentalement. Il faut pouvoir aussi être en forme et partager, échanger avec vous, avec d'autres aussi dans ce que je fais ou pouvoir aussi, faire des balades, être un peu en introspection, dans ma forêt, retrouver ces énergies dont j'ai besoin. Là, ça fait, une petite heure de balade aujourd'hui et qui me fait vraiment du bien. J'ai besoin de cette verdure, j'ai besoin de ces chants d'oiseaux, j'ai besoin de cette respiration, pour retrouver de l'énergie et pouvoir encore plus donner dans ma création avec Socarne et je sais qu'il faut que je sois vigilante là-dessus. Il faut toujours être vigilant parce que même quand on pense que, on a appris, on sait et des petites piqûres de rappel en se disant: «Attention, je me pose et je prends le temps». C'est très important. J'en ai subi un petit peu les conséquences ces dernières semaines parce que, je me rendais pas compte en fait, j'avais la tête dans le guidon et parce que j'apprécie ce que je fais, j'aime ce que je fais mais mon corps à un moment donné, il m'a dit: «Stop là». Il m'a dit de retrouver, ce par quoi je suis passée après ma chute et ça fait vraiment du bien, de se régénérer un peu, de reprendre de l'énergie. C'est très, très important et voilà, donc je suis quand même ravie, aussi, par ce biais de pouvoir se poser aujourd'hui, de pouvoir vous raconter un petit peu parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, on a parlé des sentiers cathares. Je vous ai raconté, hein, que forcément c'était, une partie où j'étais venue, par expérience, voir un petit peu où j'en étais, dans ma reconstruction physique, si j'étais capable de pouvoir aller faire ce fameux GR20 dont je m'étais mis, le challenge, au mois de septembre et forcément comme j'ai pu vous le dire, ça a été la preuve que, non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire le GR20 au mois de septembre, c'est beaucoup trop tôt pour moi. Et en ce moment, c'est ça. J'apprends beaucoup, à écouter ce corps et à comprendre, les priorités, de là où je dois aller et à être encore patiente. Parce que, encore aujourd'hui, hein, il se réveille sur des choses, sur des moments, il est capable d'être inflammé par simplement le fait que je sois fatiguée, et puis forcément, mes articulations, elles, ne supportent pas encore le poids d'un sac de 10 kilos. Donc ce n'est pas encore pour moi. Il y a des personnes, voilà, qui avaient participé à la cagnotte et c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler aujourd'hui. Heu, ça avait du sens pour moi parce que ça me permettait d'aller, réaliser un rêve et aujourd'hui, j'en réalise un autre. C'est vrai que la vie nous pousse, le destin nous pousse à aller, dans des endroits qu'on ne connaît pas, qu'on ne pense pas.
Je m'étais fixé un certain but pour cette année et puis finalement, tout est rechamboulé, tout est changé, mais c'est tellement merveilleux qu'aujourd'hui je veux faire de cette, c'est pas un échec, cette changement de direction, ce changement de direction en fait, je le fais autrement. Je pars, dans une autre voie et cette voie, elle a aussi pour moi, tout un sens et c'est aussi un rêve que je réalise. Je réalise le rêve de pouvoir, vous donner à tous, bah, ce dont le keto m'a apporté, la santé, l'énergie, la reconstruction, m'a permis de m'aider, de m'en sortir et aujourd'hui de pouvoir, bah, vous aider à trouver des bons aliments parce que j'ai des éleveurs comme il faut près de chez moi, de pouvoir, bah, faire de mes mains et de mon savoir sur la culinaire, bah, une force pour vous, c'est vraiment, ce qui m'importe aujourd'hui et c'est un rêve que je réalise et je voulais aller pousser cette chose encore plus loin, parce que, bah, comme vous le savez, certaines personnes le savent, je suis, assez, on va dire, écolo. Alors je parle pas du côté, écolo politique, hein, je parle juste, de ce côté où j'aime forcément ma nature. Elle m'apporte beaucoup, elle me procure, tellement de bien et je veux préserver ça, je veux préserver, ma planète, cette verdure, ce champ, cette respiration, tout ce qu'elle m'apporte et quoi de mieux que déjà de ce que je faisais dans Saucarne, c'est de valoriser l'animal dans son entièreté. Pour moi, c'est déjà un acte un peu écologique, hein, c'est un acte de bien-être animal, mais aussi, de pouvoir, savoir que mes veaux, ou mes vaches qui vont brouter, ou qui vont pâturer dans certains champs, bah, ça aide à renouveler la terre, à l'oxygéner et à apporter beaucoup plus de bien-être, à cette nature que des ensemer à coups de céréales. Et je voulais aller encore plus loin et forcément, Saucarne a des valeurs dans ce sens et je veux que Saucarne aussi ait des valeurs de zéro déchet. Donc il y a un label qui s'appelle justement zéro déchet et je veux promouvoir ce label, je veux pouvoir, bah, voilà, aller chercher ce label. Donc ça demande des financements et bah, quoi de mieux que je me suis dit que d'utiliser, cette cagnotte pour pouvoir financer, ce label et partir dans des choses, voilà, je trouve, importantes, dans mes convictions et dans nos valeurs qu'on incarne avec Salomé, sur Saucarne. C'est hyper important. J'espère que, bah, voilà, en tout cas, vous serez de la partie, que vous comprenez, mon changement de direction et que vous appréciez, le fait que, bah, je rétablisse les choses autrement. Je parte, dans ce sens avec cette cagnotte. En tout cas, ça me touche beaucoup, et je suis heureuse de pouvoir vous emmener dans l'aventure avec nous, à ce niveau-là et de pouvoir, bah, continuer, à ancrer des vraies valeurs, de vie, de bien-être, de santé et aussi, d'oxygène, de végétal, mais pas dans le sens ingéré, mais dans le sens respirer, voilà. Bah, écoutez, c'est déjà, voilà, de belles choses que je puisse vous raconter aujourd'hui. C'est une aventure, comme je vous l'ai dit, incroyable. Je vais bientôt déménager. Donc là, forcément, je vais encore avoir un petit peu moins de temps ces prochains jours. Mais j'ai hâte et je vais faire tout mon possible parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je vais m'imposer plus de balades, plus de pauses. Et du coup, ça me permettra de pouvoir échanger un peu plus avec vous. Euh, Keto Carni en balade, c'est pas parce que justement je peux moins aller faire de rando en ce moment ou que ce soit pour le physique ou aussi parce que je suis beaucoup prise. Je continuerai toujours à aller dans mes montagnes, je continuerai toujours à aller faire des balades, même si elles sont courtes, même si elles sont proches de chez moi, et de vous faire partager bah, mon expérience parce que ma reconstruction, elle n'est pas finie, elle est permanente. Mais je pense en fait que notre construction est permanente. On apprend, on s'enrichit de tout ce qu'on vit. Et là, ce que je suis en train de vivre depuis ma chute est incroyable. C'est une renaissance de plein de choses. C'est juste merveilleux. Et je suis heureuse de pouvoir vous le partager, de donner peut-être un peu d'espoir, comme j'ai pu échanger avec certaines personnes pendant le festival qui m'ont dit que voilà, ça leur donnait de l'espoir, du courage à continuer à avancer dans des moments difficiles de leur vie. Je pense pas qu'il y a des moments difficiles dans notre vie en fait. Je pense qu'il y a des moments où il faut savoir apprécier euh, bah voilà, le petit stop qu'on nous met. On nous met des fois des petits stops euh, parce que c'est peut-être pas le bon chemin ou parce qu'on a besoin de comprendre que
les choses difficiles après se savourent. Et c'est vrai que moi, ça a été peut-être ça. J'ai chuté et à aucun moment j'ai été triste. J'ai pas été triste parce que la vie, elle est belle, elle est merveilleuse. Et peut-être qu'au fond de moi, mon corps et mon cœur savaient que tout ce qui allait s'offrir à moi derrière cette chute allait être merveilleux comme je suis en train de le vivre aujourd'hui. On peut le prendre comme ça, ou on peut prendre les choses aussi du fait que je vois les choses merveilleusement bien aujourd'hui et que je les apprécie autrement. En tout cas, appréciez la vie, appréciez ce qu'elle vous offre, parce que même quand c'est dur, euh, c'est tellement bon de pouvoir se poser et se dire qu'on est en vie, qu'on est là et qu'on a la chance de vivre ces moments-là. Voilà, je reviens vers vous très rapidement. Je viens vous raconter un petit peu la suite. J'espère qu'en tout cas, vous me suivez. N'hésitez pas sur Socarnivore sur Instagram ou sur la page Facebook de Socarn aussi, ou sur mon Instagram. En tout cas, on essaye de vous partager avec Salomé un petit peu aussi notre construction de Socarn. On essaye de vous faire participer parce que ça nous prend, enfin ça nous mène à vraiment, ça nous fait chaud au cœur de vous avoir près de nous. C'est important pour nous d'avoir vos avis, d'avoir vos retours, de savoir ce que vous attendez. C'est important d'être au plus proche de vous. Donc, on est content de pouvoir vous emmener avec nous dans ce parcours. Donc, on vous partage ça, bien sûr, sur Instagram avec Socarnivore, sur la page Facebook. C'est plus compliqué pour nous sur YouTube, même si, voilà, je viens vous en parler et je viendrai vous en parler. Mais voilà, si vous êtes intéressé, en tout cas, à nous suivre, allez là-bas et on sera heureux de pouvoir partager tout ça avec vous. Je vous dis à très vite et je vous souhaite écoutez, une belle semaine.